Comment tracer le vecteur variation de vitesse? Pour tracer un vecteur variation de vitesse, on a une trajectoire ici, une trajectoire parabolique. On va avoir besoin, si on veut tracer le vecteur variation de vitesse ici au point 6, on va avoir besoin des vecteurs V5 et V7, puisque le vecteur variation de vitesse, c'est une différence de vecteurs. Pour pouvoir déterminer les vecteurs V5 et V7, les vecteurs vitesse, on va avoir besoin des distances M5, M6 et puis M7, M8. Pour les mesurer, on a ici une échelle. On voit que donc cette échelle, le trait il mesure 1 cm et on peut voir que ça fait 0,5 m. Donc allons-y, on va utiliser l'échelle avec une proportionnalité. Donc je détermine d'abord M5, M6. Je le mesure sur ma figure, donc M5 il est là. On mesure le plus précisément possible. Donc là, je trouve 1,3 cm. Je sais donc que 1 cm, dans la réalité, ça fait 0,5 m. Donc ma question, c'est 1,3 cm. Combien ça fait en mètres? J'écris donc M5, M6, et j'écris le produit en croix. Donc 1,3 fois 0,5 divisé par 1. 1,3 fois 0,5 divisé par 1. Et donc je calcule. J'ai pas besoin de diviser par 1, ça fait le même résultat. 0,65 m. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire M7, M8. Comme ça, je vais faire les vecteurs vitesse directement en même temps. M7, M8. Donc je le mesure sur la figure. Alors, je trouve un résultat entre 1 et 1,1. Donc comme j'arrive pas trop à déterminer entre les deux, je vais prendre au milieu, donc 1,05. Et donc toujours j'utilise l'échelle, multiplié par 0,5, divisé par 1. Donc 0,525 mètres. Et donc ensuite, je peux calculer la norme de mes vecteurs vitesse. Donc allons-y. Le premier, c'est V5. Donc je ne mets pas de flèche au-dessus parce que je suis en train de calculer la norme. Ou alors on peut mettre la flèche et 2 barres sur les côtés. C'est la même chose. Alors donc, la relation, c'est M5, M6 divisé par le temps qu'il y a entre M5 et M6. On peut voir ici que le temps entre deux images de cette trajectoire, c'est 15 millisecondes. Donc le temps ici, il est noté tau. Donc 0,65 pour M5, M6 divisé par tau qui vaut du coup 15 millisecondes. Donc comme ma vitesse, je la veux en mètres par seconde, les 15 millisecondes, je les multiplie par 10 puissance moins 3 pour obtenir des secondes. Et donc on obtient 43,33, je vais arrondir à 43,3 mètres par seconde. Ok, je calcule tout de suite V7, ce sera fait. Donc V7, même type de calcul, sauf que je prends M7, M8, divisé par tau, c'est donc 0,525 divisé par 15 fois 10 puissance moins 3. Et ça me donne 35 mètres par seconde. Avant de pouvoir tracer mon vecteur vitesse sur la trajectoire, j'ai besoin de faire une échelle. Je ne peux pas utiliser cette même échelle parce que celle-ci, elle est pour une distance à une autre distance. Là, j'ai des mètres par seconde, donc c'est une échelle de représentation. Alors, il faut prendre une échelle raisonnable. Je ne vais pas prendre 1 cm pour 1 mètre par seconde, sinon ça me ferait un vecteur de 40 cm de long, c'est trop grand.
Donc on prend quelque chose qui paraît plus réaliste. Par exemple ici, si je prends 1 cm pour 10 mètres par seconde, j'aurai un vecteur de 4,3 cm, ce qui est plutôt raisonnable et facile à faire, facile à calculer. Donc c'est ce que je vais faire, je l'indique, échelle pour les vitesses. « 1 cm pour 10 mètres par seconde. » Ensuite, je peux tracer du coup mon vecteur vitesse, mes deux vecteurs vitesse. Donc pour V5, la longueur du vecteur, ce sera 4,3 cm. Pour le sens, c'est pas précisé ici, donc on va supposer que le mouvement il est dans ce sens-là. Donc du coup, le vecteur vitesse, il sera orienté vers là. Et pour la direction c'est une droite, du coup, elle doit être tangente au mouvement. Donc tangente, ça veut dire que c'est la droite issue du mouvement parabolique ou circulaire. Donc le point M5, là. Donc pour faire ma tangente, je peux me placer comme ceci, et donc me replacer au niveau du M5. Je place le 0, et donc je fais un vecteur de 4,3 cm. Ensuite, pour V7, même principe. Pour V7, même principe. Là, je peux voir que du coup, le mouvement ici va faire ça. Donc la tangente, c'est à peu près une horizontale. Donc je place mon 0 au niveau de M7. Et donc je trace un vecteur de 3,5 cm. Ensuite, pour déterminer où se situe le vecteur variation de vitesse delta V6. Déjà, on sait que ce point de départ, ce sera le point M6. C'est pour ça qu'il s'appelle delta V6. Il faut donc reporter les deux vecteurs pour pouvoir faire la soustraction. On rappelle, hein, delta V6, c'est V7 moins V5. Donc on doit reporter d'abord V7 au point M6. Un vecteur, ça peut se déplacer. Ici, une translation. Alors, quand on veut déplacer un vecteur en translation, l'idéal c'est de le faire avec une équerre. Ici, je suis vraiment très proche l'un de l'autre, donc je vais me permettre de faire une simple parallèle à l'œil. Pour l'autre, on fera avec une équerre. Donc je me place au point M6, et donc je fais le même vecteur, ici parallèle. On voit bien que les deux droites seront parallèles. Donc de 3,5 cm, ça ne change pas. Donc ça, c'est toujours le vecteur V7. Hein. Un vecteur, ça peut se placer où on veut, donc il n'a pas de raison de changer de nom. Ensuite, maintenant que j'ai fait V7, je dois faire moins V5. Donc moins V5, c'est le même vecteur que le vecteur V5, mais qui va dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il y a un moins. Donc cette fois, je vais utiliser une équerre. On doit donc placer le vecteur V5 à partir de V7 et dans l'autre sens. Donc je me positionne comme ceci afin de pouvoir faire une parallèle. Je glisse l'équerre. Voilà. Et donc là, j'ai le point M7. Par contre ici, c'est pas pratique de faire sa norme. Donc je trace, je vois que là le vecteur il fera moins des 4,3 que je dois obtenir. Donc je trace déjà la droite sans me soucier de la longueur. Comme ça me donne la direction. Et je vais pouvoir ensuite ajuster pour avoir la bonne longueur du vecteur. Donc 4,3. Comme je l'ai fait à l'envers, j'ai jusqu'au 0. Voilà.
Voilà, et donc si on veut le nommer, ça c'est le vecteur moins V5. Ensuite, c'est quasiment terminé. Il reste le plus facile, c'est tracer le vecteur delta V6. Donc comme delta V6 c'est V7 moins V5, j'ai bien fait ici V7 moins V5. Donc le vecteur delta V6, il va du point M6 au bout du vecteur moins V5 ici. J'ai pas à me soucier de la longueur qu'il fait, je relie simplement les points. Je le nomme. Voilà, le vecteur variation de vitesse est tracé. Maintenant, petite chose complémentaire, on peut déterminer sa norme en utilisant l'échelle ici qu'on a 1 cm pour 10 cm, pour 10 mètres par seconde. Donc allons-y. Delta V6, je veux sa norme, donc je mets 2 barres autour. Je le mesure sur la figure. Donc là, il fait 3 cm. J'utilise mon échelle, donc 3 cm, ça équivaut donc 3 fois 10, donc 30 mètres par seconde. Et voilà, j'ai la norme du vecteur variation de vitesse.